Bonjour à tous, c'est Hugo de la micro-ferme des Comptoirs de la Bio à Poitiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet sérieux. On se retrouve pour parler de semences. Les semences, eh bien, on les utilise tous les jours. En tout cas, on consomme des choses qui sont issues de ces semences tous les jours. Et ça, l'industrie semencière l'a bien compris. Vous savez ce qu'ils nous font? Eh bien, ils ont mis la main sur tout ce vivant. Ce qui fait que on a des semences qu'on ne peut pas reproduire comme on veut. Par exemple avec les semences hybrides F1, qu'on retrouve aussi marquées sur les sachets HF1. Et ces hybrides F1, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont très productives dès la première année. On a des super rendements. Mais la saison après, si on replante les graines issues de ces fruits et légumes, eh bien, il y a tout de suite une dégénérescence qui se crée. Et voilà, c'est catastrophique. Ensuite, on a des brevets qui sont mis sur ces semences autres, pas forcément les hybrides F1. Et elles sont répertoriées dans un catalogue qu'on appelle le catalogue officiel, qui en fait, pour nous professionnels dans le maraîchage, eh bien, nous impose d'utiliser des semences répertoriées. On n'a pas le droit de semer des semences dites paysannes. Voilà, ce qui s'oppose aux semences répertoriées, ce sont les semences paysannes, semences population. C'est deux mots qu'il faut retenir, parce que quand on se place du côté du vivant, eh bien, il faut utiliser ces types de graines. Donc voilà, il y a vraiment une mafia semencière qui est en place, et c'est un peu le coup de gueule que je voulais vous donner aujourd'hui. Il faut vraiment lutter, s'opposer à ce business-là de mafia semencière, de semences non reproductibles, ou semences dégénératives, et vraiment s'axer plutôt sur des semences paysannes, des semences population, des semences reproductibles. Alors, faire ces graines, qu'est-ce que ça génère comme bénéfice? Quand on fait ces graines, on va pouvoir les adapter à son terroir. On va pouvoir sélectionner, faire un travail de sélection pour avoir les plus beaux légumes, voilà, vraiment sélectionner les plus bons et les plus beaux. Alors souvent, quand on va sélectionner, on ne va pas goûter justement le légume en question. On va pouvoir prélever ceux qui sont autour, mais le plus gros, il faut absolument le laisser, parce que si on veut sélectionner, faire des graines qui soient optimales, il faut toujours garder le plus beau. La plus belle salade, la plus belle carotte, etc. Donc voilà l'intérêt de faire ces semences. Et en plus, on va pouvoir les reproduire quasiment à l'infini, les léguer à nos enfants, les léguer à nos descendants. Donc c'est la vie en fait, c'est la vie. Donc, qu'est-ce que je regarde moi quand j'achète mes graines? C'est un point qu'il faut qu'on discute. Moi je regarde le côté qualité gustative, je regarde aussi la productivité et je regarde le coût de la semence, le coût de la graine. Sachant que je ne vais pas m'amuser à toutes les reproduire, toutes les refaire, parce que c'est un travail, c'est un métier d'être semencier. Et en plus, il y en a vraiment qui sont plus délicates, plus difficiles que d'autres à faire. Donc je vais vous présenter quelques graines qui sont vraiment faciles et abordables à reproduire pour vous. Mais avant cela, je voudrais vous partager les 3 semenciers avec lesquels on travaille ici au Comptoir de la Bio. Donc on travaille notamment avec une super association qui s'appelle Cocopelli, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Cocopelli, ils ont été en procès avec un semencier, un grand semencier, un procès qu'ils ont gagné. Et donc c'est vraiment une association à soutenir. Sachez que nous sommes revendeurs dans le magasin Les Comptoirs de la Bio à Poitiers, nous sommes revendeurs des semences Cocopelli, donc n'hésitez pas à venir acheter ces semences en magasin. Et si jamais il y a une variété que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas, on peut la commander pour vous. Alors, on travaille aussi avec un autre semencier, c'est AgroSemences. Et donc eux, je sais qu'ils produisent aussi quelques semences hybrides F1, donc il faut faire attention sur les sachets ou sur les désignations de variétés quand vous les achetez sur leur site, à ne pas sélectionner les variétés hybrides F1 si vous n'en voulez pas. Voilà. En tout cas, sachez que ces hybrides F1 ne sont pas reproductibles. Donc là, c'est un chou de Chine. Normalement, je peux être en mesure de le reproduire. Et 3e semencier avec lequel on travaille, c'est SM Bio. SM Bio aussi, il me semble qu'ils ont quelques variétés hybrides F1. Mais bon, voilà. Moi, je m'oppose aux hybrides.
mais je ne travaille qu'avec des non-hybrides F1, donc qu'avec des semences potentiellement reproductibles. Quelques graines faciles à reproduire, les voici. On va commencer par le fenouil. Le fenouil, c'est une graine très facile à reproduire. Et en plus, elle a des vertus, elle est très utilisée en cuisine. Et c'est une plante médicinale. En tisane, c'est extraordinaire. Deuxième plante facile à reproduire, la coriandre. La coriandre, vous pouvez l'utiliser, ces petites graines en cuisine aussi. Et ça vous fait des quantités et des quantités de graines. C'est impressionnant. Les radis aussi, je vous invite à les reproduire. C'est vraiment très facile. Il suffit vraiment de sélectionner le plus beau radis ou les plus beaux radis, que ce soit les radis noirs ou les radis roses. Et vous allez voir, ça va vous faire plein de petites capsules. Surtout avant ça, ça va vous faire des magnifiques petites fleurs roses qui sont comestibles dans les salades, qui ont un délicieux petit goût. Et les capsules vertes aussi sont comestibles, remplies des graines vertes. Mais une fois que les capsules sont bien sèches, vous avez juste à les écraser avec le pied, à extraire toutes les graines sur une bâche, et après à souffler, ça va chasser tous les résidus de capsules. Et vu que la graine est plus lourde, il va rester que les graines là, c'est vraiment avec quelques coups de souffle, et ça va très vite. Et enfin, le tournesol. Les tournesols, c'est pareil, c'est très facile, très productif. Et les oiseaux en raffolent. Je ne vais pas m'amuser moi à refaire mes graines de carottes, je ne vais pas m'amuser à refaire les graines de salade. Les salades, c'est vrai que ça produit beaucoup. Mais voilà, moi j'achète des semences qu'on appelle enrobées, qui sont des billes d'argile, donc qui me permettent de semer une graine dans chaque alvéole, que je sème en alvéole. Mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, lutter contre ces semenciers qui s'opposent aux vivants, il faut préserver la vie en sélectionnant, reproduisant, achetant des semences paysannes reproductibles. Si cette vidéo vous a plu, eh bien likez-la et à très bientôt pour un prochain partage. Bonne journée!